Bonjour à tous, Gränsfors Bruk versus Fiskars X7. Finlande contre Suède, c'est le derby du Nord. Le match est un peu déséquilibré, on a ici une hache qui coûte dans les 35 € et ici une hache qui coûte dans les 120 €. Une hache qui est petite et une hache qui est plus grande. Mais c'est pas parce que le match est déséquilibré que le match ne doit pas avoir lieu. On va comparer ces deux haches dans une optique survie. Pour le jardinage, pour le bushcraft, les deux feront l'affaire, mais en situation de survie, les critères de sélection, de choix d'une hache peuvent être différents, donc on va comparer ces deux haches dans cette optique-là. On va commencer par la Gränsfors, la suédoise. Le manche est plus long, on peut le saisir à deux mains pour des coupes plus puissantes. Pourquoi une hache en survie d'ailleurs? En survie, le travail de la hache commence quand le travail du couteau s'arrête. Quand on a besoin de frapper fort, frapper sur du lourd, on a besoin d'une hache. La caractéristique, pas une caractéristique, mais la qualité principale de cette hache, c'est la finition. On le voit tout de suite, les matériaux sont nobles, l'acier est forgé, carbone. Je vais vous montrer tout ça de près, mais il y a des poinçons qui donnent beaucoup de charme à cette hache. On voit ici une couronne qui symbolise, j'imagine, la couronne suédoise. Ici, TT, c'est les initiales de l'artisan forgeron qui a forgé ce fer. Il s'appelle Tobias. C'est ce que j'ai retenu, je ne connais pas son nom de famille. On voit ici le logo de la marque qui est imprimé. C'est une marque qui existe depuis 1903. Le bois est d'une très bonne qualité. Ici, on a une garde qui permet d'avoir beaucoup de puissance. Ici, on peut approcher sa main du métal pour du plus petit travail. Si besoin, on peut enlever le manche de ce fer pour mettre un autre manche qu'on aura customisé ou autre. Ça, c'est une grande force. Grande force, ça rime avec grande force. Grande force de cette hache. Le métal est d'une grande dureté. On voit ici que ça a été forgé d'ailleurs sur le marteau. Évidemment, le tranchant est bon, mais sur la Fiskars aussi. On ne va pas s'étendre là-dessus. Je ne vais pas faire trop de coupes. C'est aussi une hache qui va demander un peu d'entretien. On voit ici que c'est du bois, un bois assez noble. Il va falloir l'entretenir, ce bois. D'ailleurs, la hache est garantie 20 ans. Pourquoi pas garantie à vie? Est-ce que la raison, c'est ce manche en bois? J'en sais rien. Mais il est évident que le bois est moins durable que la fibre de verre de la Fiskars. On y reviendra après. Donc un modèle polyvalent, mais qui sert surtout à couper du bois. Hein. C'est un modèle qui permet d'avoir de la force. On va passer maintenant à la Fiskars X7. 35 cm, beaucoup plus léger, manche en fibre de verre, un manche qui est creux, qui doit faire en sorte que c'est si léger. L'étui n'a pas la classe de l'étui de la Gränsfors, un étui en cuir, ici c'est un étui en plastique, mais cet étui je le trouve presque mieux, parce qu'il recouvre toute la partie métallique de la hache, et il est très fonctionnel, hein, pas besoin de mode d'emploi, on a compris, on fait ça et on sort la hache de son étui. Pareil, tranchant, du bon matériel qui a fait ses preuves, on va pas revenir là-dessus, ça fait le boulot. Bonne prise en main. On peut la saisir à deux mains, mais aucune utilité, elle est trop petite pour faire du travail à deux mains cette hache. Donc elle est plutôt faite pour bosser à une main. La garde est très bonne ici, on sait qu'on ne va pas la perdre. On peut y aller. Une attache pour la dragonne, il y a la même chose sur sa rivale. Je la trouve très bien finie aussi, cette hache qui est beaucoup moins chère, mais bien fini quand même, très bien fini même, très costaud. On a un manche qui est indémanchable. On peut y voir un avantage, on peut aussi voir un inconvénient. Si le manche casse, qu'est-ce qu'on fait? Avec la Gränsfors, on voit qu'on peut le changer facilement. Ici, ça sera beaucoup plus difficile. La couleur orange, c'est bien. On l'oublie dans les bois. Et une couleur orange, c'est beaucoup plus facile à retrouver qu'une couleur bois. Ça paraît logique. On a un revêtement de protection sur la lame, mais il y a de grandes chances qu'il parte au fur et à mesure des utilisations, mais peu importe. On va faire des petites comparaisons de sensations. À une main, ça pénètre très très bien dans le bois, parce qu'on a de la force avec cette longueur de manche, et la lame est excellente, et en plus elle est bien aiguisée. À deux mains.
Ouais, ça pénètre très bien. Voyons avec l'autre. On a beaucoup moins de force déjà, parce qu'il y a moins de poids, le manche est moins long. Donc il n'y a pas photo, il n'y a pas de miracle, on a beaucoup moins de force. Ouais, j'ai beaucoup plus de mal à sortir la grande force. C'est normal, elle va beaucoup plus profond. Ok, j'ai assez bossé. Ça va être le moment de conclure et d'en choisir une. Le rapport qualité-prix est vraiment excellent sur la Fiskars. Elle est 3-4 fois moins chère que celle-ci et elle fait le boulot. Mais je l'élimine, je garde la grande force, je vais vous dire pourquoi. La Fiskars, au final, elle fait à peine plus de boulot que ce que je vais faire dans un contexte de survie avec un couteau. C'est-à-dire que son utilisation est trop proche de celle d'un bon gros couteau. Alors qu'avec celle-ci, on fait un travail qui est tout autre. On peut vraiment abattre du bois. Et le deuxième élément qui me fait choisir celle-ci, c'est la possibilité de changer son manche beaucoup plus facilement que sur un manche comme celui-là. Ici, on a une hache qui est indémanchable. Voilà. Plus de puissance et une plus grande durée de vie parce qu'on peut changer son manche plus facilement, mettre quelque chose de plus court, de plus long, c'est plus polyvalent. Voilà. Il ne devait en rester qu'une, c'est la suédoise. Peut-être que si la Fiskars avait été plus longue, ça aurait été plus facile pour elle de rivaliser. Mais là, il n'y a pas photo. Ciao les francophones!